Bonjour Stanislas. Bonjour. Bienvenue dans cette interview impromptue. Alors je ne sais rien de toi, je vais te découvrir tout au long de cet épisode. Tu m'as donné 5 mots pour que je puisse préparer l'interview. Je vais les citer tout au long de notre voyage et nous allons construire une interview ensemble. Le premier mot que tu m'as donné, c'est rêve. Ouais, c'est rêve tout simplement parce que depuis que je suis petit, j'ai un rêve, c'est de devenir un artiste pluridisciplinaire à l'américaine. Et je pense que ce rêve, il a commencé déjà depuis tout petit avec ma grand-mère, tu vois. Tout simplement qui m'a fait découvrir Chantons sous la pluie avec Jane Kelly, et à partir de ce moment-là je me suis dit je vais être comme cet homme, je vais chanter, je vais danser et je veux jouer la comédie. Et je pense que c'est ce qui m'a donné envie déjà de rentrer dans le milieu artistique, et à l'heure d'aujourd'hui c'est ce qui m'a donné envie de continuer de faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire de la musique, de danser, d'être à la fois sur des plateaux chanter et en même temps danser. Et ouais, c'est ce qui m'anime. Je pense que quand on a un rêve, il faut aller jusqu'au bout. Et même si c'est compliqué, parce que parfois ça va être très compliqué. Et pour le coup, je l'ai vécu avec mon grand-père. Je me suis occupé de mon grand-père pendant 4 ans. Du coup, j'ai mis ma vie de côté pour lui, pour s'occuper de lui. Après, les valeurs familiales chez moi, c'est très présent. Et donc, je pense que ce rêve m'a toujours animé et toujours resté en moi de me dire un jour, Stan, tu seras reconnu par ton talent et par ce que tu fais. Et tu vas dégager tellement de good vibes aux gens, et c'est mon but de faire danser, de faire rire les gens, de les faire rêver. Et je pense qu'il faut jamais oublier de rêver, et si on a un rêve, il faut aller jusqu'au bout et laisser personne entraver ce chemin-là. Donc tu es un grand rêveur. Je suis un très grand rêveur. Alors en deuxième mot, tu m'as donné rétro. Ouais, rétro. Alors pourquoi rétro ? Je dirais tout simplement rétro parce que depuis que je suis jeune, c'est ce qui m'a donné aussi envie de faire de la funk music. Depuis que je suis jeune, j'ai jamais été dans l'air de mon temps. Arrivé au collège, on va dire, j'étais déjà à écouter Stand By Me des Benny King, ou à écouter tous les vinyles de ma mère avec sa grosse chaîne hi-fi. Et alors qu'à ce moment même, présentement quand je suis au collège, on écoute plutôt du Colonel Rayel, tu vois. Et là, moi, pour le coup, je suis totalement en décalé, et j'ai toujours eu ce côté rétro, c'est-à-dire que même au lycée, j'avais envie de m'habiller un peu comme Al Capone, c'était mon délire. Je le faisais pas parce que bien sûr, ça aurait été trop en décalé, mais j'ai toujours eu ce côté rétro en moi, et je pense que c'est aussi mon grand-père qui m'a inculqué ça. Il m'a fait découvrir Georges Brassens très jeune, ce que j'ai adoré, et c'est ce qui m'a donné goût à la chanson française. Et du coup, je me suis dit, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, fais-en une force. T'as un côté rétro, et on le voit à l'heure d'aujourd'hui, hein, même le côté rétro dans la société, ça revient. Les gens de plus en plus en fripe, parce qu'il y a aussi un contexte sociétaire qui fait que. Mais en plus de ça, les coupes des vêtements dans la mode, parce que moi je suis très mode, ça revient comme dans les années 70. La disco, ça revient dans la musique. Donc moi, voilà, je me suis dit, je veux faire de la funk, j'ai ce côté rétro, assume-le, fais-en une force. Et c'est vrai que j'ai été pas mal critiqué quand j'étais plus jeune, en mode lui il est vraiment trop bizarre, ou ce genre de trucs. C'est des petites remarques où on se dit là je suis pas en phase avec mon temps, et en même temps je suis hyper ok avec ça. Et maintenant j'en ai fait un côté, ouais, voilà, c'est ce côté, on va dire, rétro, qui est en même temps hyper tendance, parce que c'est à la fois tendance d'être rétro. Donc voilà pourquoi ce mot. Alors justement, tendance, c'est le troisième mot que tu m'as donné. Exactement, tendance parce que on a envie d'être à l'heure d'aujourd'hui dans le milieu de la musique. Moi, je parle plutôt dans le milieu de la musique, que j'ai découvert il y a peu de temps, il y a 1 an, à la sortie de cette fameuse émission qui est la Star Academy, que j'ai eu la chance de faire. Tout simplement, il y a ce côté où tu te rends compte que la musique, c'est une tendance. Et on le voit quand tu es au lycée, les jeunes, ils aiment être dans la tendance, ils aiment être dans la mouvance du moment. Et alors, faut pas avoir peur de casser ces codes et d'aller voir au-delà, puisque là, pour ma part, et je discute vraiment pour ma part, c'est-à-dire que mon point de vue, ça fait pour moi 15 ans que dans le milieu de la musique pop, on fait les mêmes choses. On fait les mêmes rythmiques, on fait les mêmes consonances. Et on a peur d'aller voir ailleurs, mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi tourner une page, et que ça fait 15 ans qu'on écoute les mêmes style de musique, et que ça serait bien que... Et ça arrive tranquillement avec Juliette Armanet, avec beaucoup d'autres personnes. Et du coup, voilà, moi, je reviens avec ce côté très funky, et mon côté tendance, voilà, je reste fidèle à moi-même avec ce côté très rétro, comme on vient de parler juste avant. Et donc, du coup, je veux avoir ce côté tendance et remettre
au goût du jour, ce côté hyper rétro, funk qu'on peut avoir. Mais voilà, quand t'es pas dans la tendance, il y a des choses qui arrivent, c'est-à-dire que les maisons de disques, par exemple, vont moins prendre le pari de t'accompagner, mais c'est pas grave. Voilà, ça permet de nous forger. Ça permet de créer une identité, je pense aussi, et ça c'est pour tous les jeunes qui nous écoutent aussi, que ce soit au collège ou au lycée. Ne pas être dans la tendance, ça ne veut pas dire être nul, ça ne veut pas dire être mauvais. Ne pas être dans la tendance, c'est aussi bien, c'est aussi se chercher, c'est aussi se trouver. Et de toute façon, qu'est-ce que la tendance? Ma tendance, ça peut être la tendance de quelqu'un d'autre, mais ça peut être le gars en face de moi, il peut me dire, bah non, ça c'est pas du tout la tendance, alors que pour moi et mon entourage, ça va être la tendance du moment. Donc en vrai, voilà, c'est un peu un regard aussi à avoir sur la façon de faire. Alors tu l'as dit, tu as fait partie de la Star Academy l'année dernière. Exactement. L'émission t'a apporté quoi? Cette émission, ça a été un gros déclenchement dans ma vie, tout simplement parce que avant cette émission, avant la Star Academy, j'ai été dans le milieu artistique. Encore une fois, j'avais déjà un peu mis le pied dedans en tant que danseur, pas en tant que chanteur. J'ai fait quelques comédies musicales, notamment la comédie musicale Grise, où on a tourné dans toute la France. Alors là, je chantais, je dansais et je jouais la comédie. J'avais un petit rôle sublime. Mais là, c'est totalement différent parce qu'on devient comment dire, on devient le rôle principal. Voilà, on devient le rôle principal sur la scène dans la Star Academy. Donc du coup, tout change. Les regards sont que sur toi. T'es pas dans un ensemble, dans un spectacle. Donc les gens qui disent ouais, il avait déjà de l'expérience, rien n'est pareil. Et puis moi, j'étais danseur, donc ça m'a apporté beaucoup de choses. Déjà de la confiance en moi. Je suis quelqu'un qui doute énormément, mais je pense que c'est aussi bien de savoir douter, de douter de soi de temps en temps, pas trop, parce que ça devient vite chiant, mais ça permet d'avancer, ça permet de se perfectionner dans notre travail. Donc ça m'a donné de la confiance en moi, au chanteur que je suis, et ça a aussi permis de définir ce que je voulais faire artistiquement en sortant. On a eu la chance dans cette émission d'évoluer, je pense, personnellement, puisqu'on est coupé de tout le monde, donc c'est toi face à toi-même et tu te débrouilles avec tes doutes, tes peurs, tes angoisses. Donc tu apprends à gérer tout ça, à gérer ce stress, à gérer ces angoisses, et en même temps tu dis en fait, si je suis là, c'est que je suis capable d'y arriver. Et je pense que quand on pense comme ça, quand on est capable et quand on se dit capable, on y arrive. Dans tous les cas, même si c'est pas le résultat attendu, on y arrive et on est content de soi. Et en sortant de l'émission, je me suis dit ok, t'as réussi à chanter avec Louise Attaque, avec Feu Chatterton, qui sont des artistes incroyables, avec Christophe Soulem. Et à aucun moment, je me suis senti en dessous ou élève. C'est-à-dire que quand j'étais sur scène, je me sentais, et je pense que tous mes camarades le diront, je me sentais au même niveau, artiste à artiste, pas élève avec un artiste. Et ça, c'est aussi l'énergie que les artistes en face de nous ont transmis à ce moment-là. Mais du coup, ça confirme vraiment le fait que tu te dis, ok, je suis à la bonne place, c'est ça que je veux faire. Et donc, en sortant, j'avais déjà eu cette idée de par mes expériences passées, où j'ai fait une école de comédie musicale, puis après je suis parti dans une école de danse pure, où j'ai appris l'histoire de la funk music, d'où ça venait, l'histoire de comment on la danse, d'où ça vient, d'où ça provient. Et quand tu creuses un peu, tu te rends compte que ça vient de très loin. Et encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai été bercé dans les années 80. Donc je me suis dit, je veux faire revenir un style qui est du coup de la pop funk, et mettre de la funk dans cette pop actuelle. Et en même temps, il y a un style qui s'appelle la French Boogie, qu'on écoutait dans les années 80, que tous nos parents connaissent, qui s'appelle notamment des groupes comme Élégance, 5h du mat, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Et voilà, je me suis dit, on faisait des sons comme ça. Il y a eu une ère pendant quelques années qui est passée avec ce style musical. Je veux le faire revenir. Je pense que c'est tout à fait dans l'ère actuelle. Mon rêve, encore une fois, tu vas en parler, c'est le premier mot, mais ça serait pouvoir, dans mon prochain album qui va commencer à se construire d'ici quelques temps, faire des feats avec des rappeurs, tu vois, notamment PLK, Hamza, pourquoi pas, parce que je pense qu'il peut y avoir un crossover entre la variété française pop-funk qui est en train d'arriver, avec des rappeurs qui s'ouvrent à de belles choses. Notamment Jul sur un de ses derniers albums, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je ne parle pas de ce qu'il fait artistiquement parlant, je parle de son ouverture d'esprit artistique, où il a été faire un feat avec Dabble, et donc Dabble qui travaille avec moi sur ce qui fait partie de mon équipe, et avec qui on a fait la réalisation musicale de mon titre. Donc
Donc voilà, c'est tout ça. Alors la nouvelle saison de la Starac sort dans quelques jours, la démarre dans quelques jours, est-ce que tu vas regarder? Oh, bien sûr, j'ai prévu de regarder justement avec mes collègues de la Starac et le samedi soir. Et après, dire que je vais regarder toutes les quotidiennes, je ne sais pas. Je pense que je vais essayer parce qu'on a aussi du boulot, hein. Il y a aussi du taf et il y a pas mal de taf qui arrive. Là, je suis sur la préparation d'un deuxième single qui va arriver à la fin de l'année. Sachant que je suis encore en indépendant, bien sûr soutenu de la même équipe, c'est beaucoup de travail, gérer sa direction artistique, shooting photo pour la pochette du single, réenregistrer les voix, etc. Donc ça arrive très très vite, beaucoup de travail du coup, préparer le dossier de presse pour envoyer aux radios et aux médias, comme tu connais. Et donc voilà, donc je vais regarder au maximum, je vais les suivre, mais ouais, j'ai hâte de voir cette nouvelle promo. Alors en 4e mot, tu m'as donné extravagance. Extravagance, tout à fait. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de gens de de personnes de mon entourage, amis ou autres, qui me trouvent assez extravagant. J'ai pas peur du ridicule. Et j'ai pas peur de. Et je pense que ça, c'est le théâtre. Tu vois, le théâtre dans ma vie a beaucoup compté. Je suis arrivé sur Paris. Moi, je viens de province, je viens de Vannes. Et en arrivant sur Paris, je me suis rendu compte que le regard des gens est totalement différent. Et en province, beaucoup. Là je parle vraiment globalement, hein. On a ce regard, on est très, très différent, on a un regard différent sur les gens. Par exemple, si tu t'habilles différemment, les gens vont avoir un regard très jugeant et ce jugement il fait mal et il permet, et des fois il bride les gens, surtout nous jeunes de province. De plus en plus, il y a une ouverture d'esprit qui arrive, mais moi je le vois, il y a des gens qui avaient peur de faire leur coming out qui maintenant l'ont fait, et tant mieux. Dans leur orientation sexuelle, mais parce qu'il y a beaucoup de jugements en province. Et en fait, quand je suis arrivé sur Paris, je me suis rendu compte que la façon dont je m'habillais au lycée, où on me jugeait un peu, mais en même temps, parce que je dansais, que je faisais du breakdance, bon, ça compensait, tu vois. On se disait, ouais, il s'habille bizarre, mais en même temps, bon, quand on sort avec les gens, c'est lui qui tourne sur la tête, et du coup, ouais, je l'aime bien, je le connais, tu vois. Mais quand je suis arrivé sur Paris, je me suis dit, mais en fait, là, je suis dans la capitale où tu peux faire ce que tu veux et on ne te jugera pas. Et je pense que ça, c'est hyper important. Et donc, ce côté extravagant, je l'ai toujours eu. Et c'est là où ça rejoint, du coup, ma direction artistique. C'est-à-dire que l'extravagance, parce que tout simplement, dans ma tenue, dans mon dernier clip, j'ose porter des pantalons pattes d'éléphant. J'ose dire maintenant que je vais m'habiller chez les nanas parce que je trouve pas ce que je veux chez les mecs en termes de coupe de vêtements. Et je pense que c'est aussi ça, tu vois. J'aime la couleur, tu vois, j'aime que les gens me remarquent, J'aime qu'on me fasse un compliment sur un côté, tu vois, des fois je peux être habillé, mais ça c'est mon côté mode, je peux être habillé très simple, avoir un truc qui flash parce que les gens vont se souvenir de toi. Et j'ai rencontré à un événement deux jeunes demoiselles qui n'osaient pas acheter un vêtement. Je leur ai dit, mais vous savez, il faut avoir au moins dans sa garde-robe une pièce extravagante. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, des fois on va pas se souvenir de votre prénom. Mais si je me souviens de ton haut ou de ton bas qui est incroyable et qui change, où tu as osé le porter, bien sûr, il faut oser, mais la vie, c'est une chance d'oser pour moi. Et si tu as osé faire ça, on se souviendra de toi. Donc c'est aussi, voilà, j'aime choquer les gens, j'aime avoir ce côté extravagant quand je vais en soirée pour qu'on se rappelle de moi, qu'on dise, ah le gars, il a osé se mettre en talons, il a osé venir torse nu avec juste une veste. Enfin, c'est ça. Et ce côté extravagant-là, je pense qu'il permet d'avancer aussi, il permet d'avoir confiance en soi. Si tu ne l'es pas de nature, ne le sois pas juste pour l'être, ça sert à rien. Mais je pense que moi, j'ai ce côté-là où j'aime rire, j'ai un jeu avec mes potes qui se reconnaîtront s'ils m'écoutent. J'adore gêner les gens quand je suis avec mes amis, mais parce que c'est aussi ça être dans la gêne. C'est quoi la gêne, tu vois ? Et c'est toutes ces questions où en fait, quand tu réfléchis à tout ça, tu prends un peu de recul et tu te dis en fait, ma vie, elle va bien. Alors, en 5e mot, tu m'as donné énergie. Alors, je pense que déjà, on a un peu compris. Tu es quand même quelqu'un d'un peu speed. Ouais. Mais explique-moi pourquoi énergie. Énergie, parce que c'est hyper important. Je le vois dans le monde actuel, dans notre société actuelle. Qu'est-ce que les gens sont tristes. Mais qu'est-ce qu'ils sont tristes, ou du moins... ils peuvent te dire je suis hyper heureux, mais quand tu le regardes, tu fais t'es sûr t'es heureux là parce que là c'est quand même souris un peu à la vie, tu vois. Notamment tu prends le métro, les gens oh là là, mais qu'est-ce qu'ils tirent la tronche. Et la dernière fois j'étais avec un collègue, je dis mais ça fait peur. Avec un ami, je dis ça fait peur, et la nana à côté elle rigole, elle dit bah ouais c'est vrai. Je dis non mais vous regardez, tout le monde est sur son tel, il y a pas de souci. Mais parce que de toute façon maintenant les téléphones ça fait partie de nous, mais ces énergies en fait elles sont importantes pour avancer. Moi maintenant je m'entoure
je m'entoure que de bonnes personnes, de personnes qui ont une bonne énergie, qui sont dans une envie de créer, dans une envie de pas te dire des choses méchantes pour être méchant, ça sert à rien, ou par jalousie. Il y a beaucoup de jalousie. Aux États-Unis, tu vas aux États-Unis ou à Londres, on va venir te voir et on va te dire ah tiens tu fais ça, je peux t'aider, ou ah super, trop bien mec, c'est cool. Et on va prendre exemple sur toi. En France, principalement, généralement, on va te jalouser, on va te dire c'est bien et après on te mettra des couteaux dans le dos. Et ça, c'est très dommage, je pense. Donc, les énergies, elles sont hyper importantes pour moi. Comme tu le vois, je suis un peu speed aussi. Je suis un peu hyperactif, mais du coup, ça m'aide à me calmer. Je m'en sers beaucoup. Et les énergies, parce que j'ai envie aussi, à travers ma musique, de retranscrire ces good vibes. Qui tu es, c'est un son... voilà, je parle de l'amour. Je suis un amoureux de l'amour, mais je le fais avec le sourire. J'en parle avec un côté à la gentleman, enfin ce côté vraiment Frank Sinatra, enfin voilà, je m'inspire de tout ça. Ça rejoint tout à l'heure ce que je disais, extravagance. Voilà, moi mes inspirations, ça va être Elton John, Freddie Mercury, donc dans les costumes, dans tout ça. Et pour revenir à ce mot, tout simplement, ouais, c'est je me suis perdu, attends, dans mon... C'est fou, tu vois, regarde, ça c'est moi, ça. Mes énergies, tu vois, regarde, tu vois, des fois j'ai besoin de recentrer. Et ça c'est assez dingue parce que je suis plein de bonnes énergies dans ma tête et ça fuse trop. Et du coup, pareillement, pour la musique, mon envie, c'est que même si le titre, il est triste, et je vais reprendre par exemple Élégance, chagrin d'amour, on parle quand même d'une chanson qui est un chagrin d'amour, qui est triste, mais à l'heure actuelle, quand tu prends cette chanson et que tu l'écoutes dans n'importe quelle soirée, pour les gens qui vont connaître, ils vont chanter 5h du mat, j'ai des frissons avec le sourire, alors que c'est une chanson triste. Et ça, je trouve que c'est hyper beau. C'est-à-dire que tu peux retranscrire de la joie sur une thématique qui est hyper sad, hyper triste. Et donc, du coup, je pense que avoir ces énergies-là de générer du bonheur et ouais, être en phase avec ce qu'on est en termes d'énergie, je pense que c'est important de s'écouter et ça permet d'aller loin. Alors, rapidement, si on devait faire un résumé de ces 5 mots, qu'est-ce qu'il en sort? Et que du kiff. Non, qu'est-ce qu'il en sort? Ces 5 mots, voilà, c'est... et je pense que je vais reprendre cette petite phrase que je dis pas mal, c'est que la vie, c'est une chance d'oser. Et avec tout ce petit combo-là, on peut aller très très loin. Je pense que c'est des mots qu'il faut mettre dans un mixeur. Et après, tu fais ce que tu as à faire. Mais il faut pas... Tout va trop vite. Tout va trop vite à l'heure actuelle. On est beaucoup dans... Voilà, avec tout ce qui se passe dans la société. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont très, très horribles, très tristes. Et donc, il faut s'évader avec de la musique. Il faut croire en ses rêves. Il faut aller au bout. Il faut pas se laisser démonter par peut-être... Et je vais dire quelque chose qui est peut-être possible pour chacun qui nous écoute. Peut-être tes parents vont te dire, non, c'est pas un avenir, c'est pas ça. Mais si toi, c'est ce que tu veux, tu travailleras pas dans quelques années, dans 15 ans pour tes parents. C'est pour toi que tu vas travailler. Donc, si tu as envie de faire un truc qui te plaît, oui, ça va être dur. Montre-leur que tu peux te débrouiller à côté, que tu trouves un petit travail, etc. Mais si tu as envie de faire ça, fonce et fais-le. Et je pense que c'est hyper important de le faire. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui étaient à mes côtés. Mon père a eu un peu plus de mal, mais à l'heure d'aujourd'hui, voilà, je leur ai toujours montré que je pouvais me débrouiller. Et à l'heure d'aujourd'hui, je commence à vivre de ma passion. Et voilà, il y a rien sans rien. Les gens peuvent te dire, oui, ça y est, tu as fait une émission de télé, tu es riche, etc. Non. Et le début du travail commence après l'émission. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'en suis ici. Et je pense que voilà, tous ces mots résument tout ce que je viens de dire. Alors, on va se quitter avec ton titre qui s'appelle Qui tu es. Tu me parles de ce titre? Ouais, alors c'est un titre que j'ai coécrit avec Ota, qui est un chanteur qui a fait The Voice, compositeur. J'ai également réalisé ce titre avec Dabble et Rujoud, qui sont des artistes funk franco-belges que j'adore, et pour moi c'est le must du must. Donc pour ceux qui connaissent pas, allez streamer, mais il y en a beaucoup qui connaissent. Et avec Jérémy Chaperon, candidat de la Star Academy 7, voilà, ils m'ont soutenu sur ce projet. Je voulais parler de l'amour, je suis un amoureux de l'amour. Qui tu es, c'est ces relations qu'on peut avoir dans une vie, qui arrivent, que tu sois en couple, pas en couple, que tu aies envie de l'être ou pas. Par moment, tu rencontres quelqu'un en face de toi, tu te dis waouh, il y a une alchimie de dingue, et c'est voilà, tu te dis j'ai envie de finir ma vie dans tes bras, et ça se trouve dans 5 minutes tu la vois plus, mais il s'est passé quelque chose, il y a une alchimie, une énergie, encore une fois très très particulière. Et donc c'est ce que je voulais retranscrire
à travers cette musique. Et encore une fois, je suis bien entouré puisque Double travaille à l'ancienne. Ce titre, il a été fait comme dans les années 80, que des synthés, des boîtes à rythme. L'ordinateur, il est juste là pour record. Et dans le processus actuel, maintenant dans la musique, on glisse des snares, des hats, des kicks avec un logiciel. Et là, non, tout est fait à l'ancienne. Une vieille boîte à rythme, un gros module des années 80 énorme où on vient taper dessus pour créer une rythmique. Et ça, c'est beau, tout est fait à l'ancienne. Donc, je suis très content de ce titre. C'est le premier et le premier d'une longue série puisque le deuxième va arriver à la fin de l'année. Il est en cours et voilà. Et après, il y aura un album on part sur un album, je pense un EP ou un album pour avant l'été prochain, mais ça, c'est tranquillement. D'abord, le deuxième single. Merci Stanislas d'avoir été avec moi dans ce voyage. Et du coup, on va se quitter avec Qui tu es. Allez, merci à toi, merci de m'avoir reçu et bonne écoute à tous. À bientôt. Ton gros funk me met in love, baby. Mes yeux fixés sur toi comme ça me prouve combien disent love, baby. Et pression entre toi et moi. Qu'importe le décor, on est bien. Qu'importe si ton cœur près du mien. J'aime quand tes regards silencieux crient qu'on va tomber amoureux. Qu'importe les histoires, le destin, je danse au même rythme que le tien. Fini les discours, les dessins, on va passer minuit beaucoup trop poli. D'où viens-tu, qui tu es? Être avec toi, rien d'y penser. J'ai tout de suite vu la première fois que j'allais tomber dans tes bras. D'où viens-tu, tu me plais? Je ne veux rien y changer. J'ai tout de suite vu la première fois que j'allais tomber dans tes bras. D'où viens-tu, qui tu es? D'où viens-tu, qui tu es? D'où viens-tu, tu me plais? Et j'allais tomber dans tes bras. Tous tes silences font du bruit. Y'a que les murs qui s'en souviennent. C'est vrai que j'arrête pas d'y penser. Et je finis toujours par me perdre. Qu'importe si quelqu'un te retient. Même quand t'y penses pas, je reviens. Romantique et tactile, je sais bien. Faire je t'aime dans n'importe quel coin. Que m'importe les rumeurs, les refrains. Qu'importe les regrets si je te tiens. Je veux passer ma vie à mourir d'envie. D'où viens-tu, qui tu es? Être avec toi, rien d'y penser. J'ai tout de suite vu la première fois que j'allais tomber dans tes bras. D'où viens-tu, tu me plais? Je ne veux rien y changer. J'ai tout de suite vu la première fois que j'allais tomber dans tes bras. D'où viens-tu, qui tu es? D'où viens-tu, qui tu es? D'où viens-tu, tu me plais? Et j'allais tomber dans tes bras. Qui tu es? Qui tu es? Être avec toi, rien d'y penser. J'ai tout de suite vu la première fois que j'allais tomber dans tes bras. D'où viens-tu, tu me plais? Je ne veux rien y changer. J'ai tout de suite vu la